Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode du Point Histoire sur Annonay. Aujourd'hui nous allons parler d'un personnage que vous connaissez tous au moins de nom, François-Antoine de Boissy-d'Anglas. Boissy-d'Anglas est né le 8 décembre 1756 à Grimaudier en Ardèche. Il n'arriva à Annonay qu'à son adolescence. Sa curiosité naturelle et son goût pour la lecture vont le mener à faire des études de droit. Par la suite, il s'installe à Paris et devient avocat au Parlement. Parlons maintenant de son parcours politique. On ne va aborder ici que quelques faits marquants car il a eu une très longue carrière. Le 25 mars 1789, Boissy-d'Anglas est élu député aux États généraux par le tiers-état de la sénéchaussée d'Annonay. Une sénéchaussée, c'est en fait une circonscription administrative. Boissy-d'Anglas peut être qualifié de modéré dans ses propos et opinions politiques, mais ça ne l'empêche pas de prendre position en faveur des libertés pour les protestants et la défense des hommes libres de couleur. Le 16 janvier 1793, il vote pour le bannissement du roi, c'est-à-dire contre son exécution. Toujours en 1793, la terreur menée par Danton et Robespierre s'installe sur Paris. Les Girondins sont arrêtés et exécutés. Boissy-d'Anglas évite de justesse l'arrestation malgré sa relation plutôt proche avec eux. À Annonay, pendant ce temps-là, on chasse et on exécute quelques bourgeois et hommes religieux, pour changer. Maintenant, la grande classe. Le 20 mai 1795, Boissy-d'Anglas préside la Convention. La Convention, c'est une assemblée qui gouverne la France après la Terreur. Des émeutiers armés et affamés partisans de la Terreur ont fait irruption dans la salle avec la tête de Jean-Bertrand Ferraud, collègue député de Boissy-d'Anglas, plantée sur une pique. Lorsque les émeutiers lui mettent la tête sous le nez, il se leva avec un grand sang-froid et se découvrit la tête respectueusement avant de se rasseoir jusqu'à ce que la garde nationale évacue la foule. Pour finir, voici un bref résumé des postes qu'il a occupés durant sa carrière politique. Député du bailliage d'Annonay, député de l'Ardèche, député au Conseil des 500, président de la Convention, membre du Tribunat et membre du Sénat conservateur. Aujourd'hui, Boissy-d'Anglas repose au cimetière du Père-Lachaise à Paris, où il est décédé le 20 octobre 1826. Voilà, j'espère que vous avez appris quelques trucs aujourd'hui, merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à partager la vidéo, je vous dis à la prochaine.